C'est l'heure de la chronique gastronomie. Quelle est la chose la plus bête que j'ai fait ce matin quand on m'a tendu un petit pot de poivre? J'ai goûté. À cause de Charles Gorzola. Il m'a dit, tu vas voir, c'est du poivre très différent. Ça s'appelle le poivre Sancho. Ça n'a pas du tout le goût du poivre. Ça pique. Ça pique très fort quand même. Ça pique reste très ça fort. reste presque du poivre. Donc ça pique, effectivement. Ça s'appelle du poivre Sancho. Alors, c'est pas exactement du poivre. Il y a deux choses différentes. Il y a les vrais poivres, on va dire, et les faux poivres. Parce qu'on parle du poivre ce matin, vous avez compris. Exactement. Le poivre dans tous ses états. Dans tous ses états, dans toutes ses couleurs. Il y a plein de choses à dire sur le poivre. Alors d'abord, les vrais poivres, c'est une liane qui s'accroche aux arbres et on le trouve se fait des petites grappes de plein de petites baies. Et les faux poivres, en revanche, ce sont des arbustes. Botaniquement, c'est pas du tout la même chose, mais à l'image, ça ressemble beaucoup et surtout au goût, ça a un petit peu le même type de propriété. Ça picote un peu. Alors, le poivre, il apparaît sous plein de couleurs différentes. Le plus connu, c'est le poivre noir. C'est un poivre qui est cueilli à maturité, donc quand il est mûr et qui ensuite est séché. Ensuite, on connaît aussi le poivre blanc, qui est beaucoup plus clair. Ça, c'est un poivre qui est cueilli très jeune, très vert. Et ensuite, on enlève la peau, ce qui lui donne cette couleur blanche. Il existe aussi du poivre jaune, qui y ressemble beaucoup. Et un qu'on connaît un petit peu moins, le poivre rouge. C'est un poivre qui est cueilli très tard, à très grande maturité et qui a un goût beaucoup plus léger, beaucoup moins fort et beaucoup moins piquant que les autres poivres qu'on connaît habituellement. Ah ouais, moi j'aurais dit que le rouge c'était le plus piquant, mais bon. Alors le poivre évidemment il va accompagner vos plats d'été les plus beaux, les plus jolis, les plus colorés, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Regardez la magnifique salade de tomates. J'aime la couleur de ces tomates, qui sont magnifiques. Et ça donne envie, c'est vraiment les couleurs de l'été. Mais c'est vrai que le poivre, on a tendance à penser que c'est une épice, un petit peu une épice d'hiver qu'on mange avec de la crème, avec de la viande. On peut très bien la manger en été, alors avec du poivre noir classique, mais pour assaisonner les salades et surtout les salades de l'été, les salades de tomates, moi je vous conseille d'utiliser le poivre que je vous ai montré, le poivre Sancho. Alors, quand vous le sentez, essayez de ne pas en mettre partout quand même. Oui. Ça a une odeur un peu particulière. Ça a une odeur qui est très citronnée. C'est parce que... Ça passe mal à la télé. Ça passe mal à la télé. Mais je vous le dis, ça a une odeur très citronnée parce que les faux poivres, en fait, c'est une variété un petit peu cousine des agrumes. Donc forcément, c'est très léger. Vous mettez ça sur une salade de tomates. Vous en mettez assez généreusement parce que ça pique, mais ça pique pas trop non plus. Donc on y va franchement. Alors là, vous me voyez en saupoudré directement moulu. C'est parce que je l'ai moulu juste avant avec un pilon. On n'achète pas, surtout jamais, du poivre prémoulu. Parce qu'un poivre prémoulu, c'est vraiment une hérésie. Ce qu'on fait généralement dans l'industrie, on extrait de l'huile essentielle de poivre. Ensuite, il reste les graines, où il n'y a plus beaucoup de goût. On les broie et on vend ça moulu. Autant vous dire que ça n'a absolument aucun goût. Donc on achète des graines entières. Le plus simple, c'est d'utiliser un moulin à poivre. Le problème, c'est que si on a plusieurs poivres de plusieurs couleurs ou des baies différentes, il faut un moulin par poivre. C'est un peu compliqué. Le plus facile, c'est le pilon, le mortier. Ça prend beaucoup de place, mais ça marche extrêmement bien. Et vous avez une poudre très fine à la fin et vous utilisez ça. Il n'y a pas de contre-indication comme le sel, le poivre, pas que je sache, pas sous le contrôle du médecin. Mais alors je parle effectivement sous le contrôle du médecin, mais ça accélère pas le cœur, ça bouge pas les artères. Je crois qu'on peut, comme toujours, manger avec modération. Bon, vous êtes imprudent, professeur. Le poivre, il n'y a pas de contre-indication particulière, mais évidemment, si vous mangez soudain tous les grains de la poivrière, bien sûr. Je ne vous promets pas que ça vous plaise énormément. Alors, vous l'avez mis avec des tomates qui sont très jolies, vous l'avez mis avec des fraises, ça c'est plus étonnant. Effectivement, parce qu'il y a certains poivres, alors le poivre Sancho dont je vous ai parlé, qui a ce côté très léger des agrumes, mais il y a aussi les poivres rouges que vous pouvez utiliser sur une salade de fruits, une salade de fraises. Ça va apporter un petit peu de piquant, ça va donner quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, vous essayez d'assaisonner vos fraises avec ça et c'est délicieux. Généralement, tous les fruits rouges, ça marche bien. Vous pouvez même le faire avec une boule de glace à la vanille, toute simple, un peu de poivre dessus, parce que les desserts, ça s'assaisonne aussi. Et puis, il y a le classique. Alors, le grand classique au poivre noir, c'est les pâtes cacio e pepe. Alors ça, c'est hyper simple à faire. Elles sont là. Je sais que vous adorez ça. Les pâtes cacio e pepe, ce sont généralement des spaghettis. On peut le faire avec d'autres pâtes, mais des spaghettis, c'est l'essentiel. Du fromage, du pecorino ou du parmesan, du poivre et un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça se fait hyper rapidement, en 10 minutes. Le temps de cuisson des pâtes, c'est fini. Et alors là, vous avez un plat. Alors, ça dépote un petit peu, parce que pour 100 grammes de pâtes, il faut à peu près 8 grammes de poivre noir. Donc, il faut être prêt à ce que ça picote. Mais bon,
Mais je ne vais pas vous mentir, les fraises aussi, ça picote. Hein. Ah bah c'est... Ça picote vraiment. C'est pas tout à fait le dessert fraise, jus de citron, sucre. C'est pas le classique. C'est fait justement pour relever un petit peu quand on a des fruits qui sont très mûrs, qui sont très sucrés, pour donner un petit coup de peps au dessert. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, le poivre Sancho. Méfiez-vous, ne le mangez pas tout seul comme ça. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ça n'a aucun intérêt. Merci, Charlotte. La météo à suivre.